Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo pour voir un petit peu où en est la relation, quelles sont vos énergies, comment la relation de flamme jumelle va évoluer, quels sont les conseils donnés. J'utilise différents oracles, vous pourrez retrouver la liste sous la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, il y a mes coordonnées sous la vidéo. Allez, sans plus tarder, nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré. Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Là, on a le bâtisseur. On a un masculin sacré qui peut travailler dans l'immobilier, qui peut avoir un projet de construction, qui a envie peut-être de reconstruire sa vie, qui peut aussi être dans le domaine de la construction du bâtiment. On a un masculin sacré qui aime les sorties, les loisirs, les voyages, les petits week-ends. On a un masculin sacré qui aime bien s'amuser. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons la menthe avec le chiffre 7. Là, on a un féminin sacré qui est à l'écoute de ses désirs, de ses besoins, de ses envies, qui a beaucoup de désirs aussi pour son autre. On a aussi un féminin sacré qui a la foi, qui a confiance, qui croit en cet amour, qui a vraiment envie d'avancer avec foi et confiance. Allez, on continue et nous allons voir dans quelle énergie est la relation aujourd'hui. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Hop. Nous avons le chemin pavé d'or. Bon, vous êtes sur votre chemin. Vous êtes vraiment sur votre route. La relation, c'est celle qui vous est destinée. C'est le chemin que vous avez prévu d'emprunter pour vous incarner. Vous êtes sur votre chemin. Et cette relation est vraiment sur votre parcours et vous êtes destinés l'un à l'autre. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré? On a un sentiment de passion. Alors et là, on dit au masculin sacré de s'autoriser à vivre cette passion, de s'autoriser à exprimer ses sentiments, à les manifester et à vivre cet amour aussi fort, aussi intense. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Là, on a un sentiment de séparation. Alors, on peut avoir un féminin sacré qui se sent loin de son hôte, se sent séparé de la personne de son cœur ou éloigné, peut-être avec une distance actuellement ou en non-communication. Là, on a voilà, une énergie où vous n'êtes peut-être pas l'un avec l'autre actuellement. Il y a un sentiment de séparation. En tout cas, c'est ce que ressent le féminin sacré. Ou alors peut-être que c'est le féminin sacré qui s'est séparé de son hôte, qui a pris de la distance. Donc à vous d'adapter à votre situation. Alors, nous allons voir quelle carte représente la situation actuelle du masculin sacré. Là, on a un masculin sacré qui a un blocage sentimental, alors qui n'exprime peut-être pas ses sentiments. Donc, on l'invitait à s'autoriser, à autoriser son cœur à aimer, à vivre cette passion. On a un masculin sacré qui a peut-être tout dans la vie pour être heureux, mais il lui manque une personne. Il ne pense qu'à cette personne et c'est vraiment, voilà, il manque une personne dans sa vie. Et c'est sa moitié, son autre. Dans quelle situation et le féminin sacré aujourd'hui? Là, on a un féminin sacré qui a envie de faire les choses autrement, qui a peut-être de nouvelles idées pour avancer, qui est à l'écoute de sa créativité, qui a envie d'agir autrement, de faire les choses autrement. Alors, on va voir maintenant quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré.
il y a un choix à faire entre deux personnes. Alors, on peut avoir un féminin sacré qui a un choix à faire entre deux personnes. Et puis, il y a aussi un aspect familial. Donc là, il peut y avoir déjà un engagement. Peut-être qu'il y en a un qui est déjà marié, engagé avec la famille, qui peut aussi représenter une énergie tierce, les enfants, les parents. Il y a un choix à faire, en tout cas. Alors, soit parce que le féminin est déjà engagé dans quelque chose, soit parce que le masculin doit décider de prendre une décision entre son féminin qui peut déjà être engagé et qui doit faire un choix entre deux personnes et sa famille ou ses enfants, ou alors prendre une décision entre deux personnes. À vous d'adapter. En tout cas, on a un masculin sacré qui cherche un petit peu les choses, qui se retient peut-être d'exprimer ses sentiments parce qu'il est peut-être déjà engagé, mais il aime beaucoup son autre, ou il a peut-être besoin de prendre sa propre décision. Ou alors, il attend peut-être aussi que son autre ait fait le choix de quitter une énergie tierce pour pouvoir s'engager ou se lancer dans la relation. C'est aussi une possibilité. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré ? Bon, là, il y a l'envie d'un changement, il y a vraiment envie que les choses bougent, avancent, pour élever la relation à un niveau supérieur, aller vers plus d'engagement, peut-être même, pour certains, emménager ensemble, c'est possible, ou déménager, quitter un lieu de vie, quitter une situation, un pays, une région, pour se rapprocher de son autre, pour avoir plus d'engagement. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Ouais. Là, il y a un doute entre rester seul ou écouter son cœur, en fait. Là, il y a encore beaucoup de réflexions, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Soit le fait de vieillir seul ou l'envie de vieillir avec son autre. On veut aussi vieillir peut-être avec son autre. Ou alors rester fidèle à une forme de solitude. Ou alors envie Il y a une décision à prendre avec son âme, en tout cas. Et là, il y a beaucoup de doutes à l'idée de se dire soit on vieillit ensemble, soit on vieillit seul. Il y a un doute. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Du mal à se projeter pour le moment. Ah. Bon, là, il y a une période, bon, il y a toujours cette fidélité au lien, une amitié sincère peut-être, et puis envie de saisir une opportunité, une chance. Bon, il y a vraiment cette... Peut-être qu'on a un féminin sacré qui préfère rester ami avec son autre, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a une opportunité à saisir. Il y a toujours ce sentiment d'être fidèle. Alors, est-ce que c'est fidèle à une situation, fidèle à une énergie tierce, fidèle à une situation troublante, à une forme de droiture par rapport à la famille, à sa vie et à son environnement? Ou alors, est-ce qu'il y a quelque chose justement à changer pour que ça évolue? En tout cas, il y a une opportunité à saisir pour peut-être être plus loyal et fidèle envers soi-même, hein. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a déjà une personne qui est père de famille et qui est déjà engagée dans une relation, dans une union. Alors, qui peut déjà être marié, qui peut déjà être dans une relation engagée. Ou alors, il y a pour d'autres la volonté de construire une famille, de s'unir à son autre, de devenir parents et d'avoir un mariage, de s'unir, d'être ensemble. C'est possible aussi. Vous adaptez à votre situation. Certains peuvent avoir envie d'évoluer ensemble et de construire une vie de famille ensemble, un foyer ensemble. D'autres sont déjà engagés. Je vais reprendre une carte supplémentaire sur cette partie-là, sur l'union et une carte complémentaire, s'il vous plaît. Oui, ils nous en donnent plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Bon, oui, là, il y a
une femme avec un homme qui est peut-être qui a l'air d'être indifférent, mais entre eux, il n'y a plus de communication, plus de sexualité, il n'y a plus de rapprochement. Il y a une sorte de distance entre eux. On va dire que vous étiez dans une relation peut-être d'amant ou d'amour charnel, et là, vous n'avez plus de communication entre vous. Il y avait un aspect charnel qui était très important, très fort, mais là, en ce moment, il n'y a plus rien actuellement entre vous. Il n'y a plus de message non plus, il n'y a plus de communication. Alors, l'un peut faire l'indifférent et l'autre regarde. Vous vous regardez quand même, hein, il y a quand même ce regard qui est là, mais la relation n'est plus actuellement, vous ne vous voyez plus réellement, vous n'avez plus de relation ensemble. Je vais maintenant... On va voir comment ça va évoluer. Où en est la relation? Comment va-t-elle évoluer? Quels sont les conseils donnés? Donc là, ça s'adresse aux couples qui sont en séparation actuellement. Si ce n'est pas votre cas, cette guidance n'est pas faite pour vous. Donc, je vous invite à aller en regarder d'autres et ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, en dos de deck, on nous parle de difficulté à ouvrir son cœur. Je pense que certains ont été blessés. Et là, il y a des difficultés à faire à nouveau confiance peut-être à l'autre, à ouvrir son cœur à nouveau, à aimer à nouveau, à faire confiance. Allez, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quels sont les conseils donnés? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Alors aujourd'hui, bon, on est dans une situation qui n'est pas forcément très confortable. On est en distance, c'est assez difficile actuellement entre vous. C'est un aspect un petit peu négatif, c'est difficile, vous traversez des difficultés. Le conseil qui est donné, c'est de reprendre communication, de communiquer à nouveau, de prendre des nouvelles, de se téléphoner, d'avoir des échanges, de reprendre une communication. C'est ce qui va vous aider. Le conseil qui est donné, c'est d'avoir la foi, d'avoir confiance, d'avoir la foi en votre lien et la foi en votre amour. L'évolution à court terme, on nous parle de moments sympathiques, de cocooning, de moments partagés, agréables ensemble. Et à moyen terme, on nous parle de raviver la flamme, le désir, l'envie, la passion. Bon, ça va reprendre, il faut garder la foi, il faut continuer à avoir confiance en votre lien, en votre relation. Vous êtes protégés, c'est un lien qui est divin, vous êtes destinés l'un à l'autre, même si actuellement vous traversez une période plus ou moins difficile. L'idée, c'est de reprendre contact, d'avoir des échanges par téléphone, les réseaux sociaux, de prendre des nouvelles pour pouvoir garder cette confiance, maintenir le lien, retrouver des moments de partage ensemble, des moments agréables pour pouvoir ensuite raviver cette flamme, raviver ce désir, cette envie et cette passion qui ne demande qu'à se manifester. Donc voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.